Monsieur le Président, Monsieur le Conseil fédéral, chers collègues, je vous invite à suivre la proposition et le concept de compensation de cette baisse du taux de conversion qui a été proposé par le Conseil fédéral sur la base du compromis entre les partenaires sociaux, à savoir Travail suisse, l'Union syndicale suisse et l'Union patronale suisse. J'aimerais ici rappeler que tout le monde est concerné par cette réforme et par cette baisse du taux de conversion. Le passage de 6,8% à 6% comme taux de conversion pour les rentes implique dans la partie obligatoire une baisse de rente d'environ 12% pour tous les assurés qui ont tous une partie de leur capital dans, évidemment, le secteur obligatoire. On entend aujourd'hui une petite musique qui nous dit non, mais seul un petit pourcentage des gens sont concernés par les dispositions obligatoires que nous fixons. Ça n'est pas vrai. Tout le monde est concerné par les dispositions obligatoires, à des degrés divers. Évidemment, s'il y a du surobligatoire en plus, une partie de cet impact sera réduite. Peut-être, tout dépendra des décisions des caisses de pension, mais il est clair que l'incitation à baisser encore les rentes et les taux de conversion sera renforcée avec la baisse du taux de conversion obligatoire. Donc, puisque tout le monde est concerné, il faut protéger tout le monde. C'est le sens du projet du Conseil fédéral. La solution du Conseil fédéral, c'est de compenser cette baisse du taux de conversion par un supplément de rente assuré de manière pérenne, d'abord à raison de 200 francs pour les 7 premières générations par mois, 200 francs par mois qui s'ajoutent à la rente individuelle, puis 150 francs pour les 7 générations suivantes, puis de manière pérenne pour les générations suivantes à hauteur d'environ 100 francs. C'est une vraie amélioration des rentes, ça protège les gens qui ont des petits revenus, ça améliore leurs rentes de manière concrète et significative. Le modèle du Conseil fédéral assure une solidarité entre les riches et les pauvres puisqu'il prélève cette modeste contribution de 0,5% jusqu'à concurrence de 860 000 francs. Il assure également une solidarité entre les branches qui ont des bas salaires et les branches qui ont des hauts salaires. Je pense à l'agriculture, je pense à la gastronomie, à l'hôtellerie, à la restauration, je pense aussi au métier du nettoyage. La réforme coûte extraordinairement cher pour des améliorations en fait qui sont reportées très loin si on suit la majorité de la Commission et qui en fait seront presque nulles dans la réalité puisque dans la plupart des cas, les personnes concernées auront de toute façon droit au PC qui annuleront les effets de cette amélioration. Le modèle du Conseil fédéral est un modèle solidaire qui permet aux branches à métiers peu rémunérés de ne pas être seules à porter le coût de cette réforme. Alors la grande question, chers et chers collègues, c'est pourquoi ce modèle du Conseil fédéral qui tient les engagements pris. Les engagements, c'était de ne pas baisser de rente. Nous ne voulions aucune baisse de rente et nous voulions une amélioration pour les bas salaires et notamment pour les femmes. Pourquoi ce modèle du Conseil fédéral qui tient les engagements? C'est le seul modèle qui tient ces engagements. Pourquoi ce modèle qui a été soutenu par l'Union patronale suisse, pourquoi ne rencontre-t-il pas une majorité dans ce Parlement? C'est la question de cette réforme, c'est la question simple et concrète de cette réforme. Pourquoi n'acceptez-vous pas une solution équilibrée, solidaire et modérée? Eh bien, la réponse elle est également assez simple. C'est tout simplement parce que cette solution fait contribuer un tout petit peu les grands revenus. Nous sommes, avec cette solution, les seuls à avoir une solution qui permet un peu de solidarité entre les très hauts revenus, jusqu'à 860 000 francs, et les revenus plus modestes. Et ça, c'est manifestement insupportable pour les partis qui composent le bloc bourgeois. Ils ne veulent pas faire contribuer les riches, même dans cette crise, même dans une situation d'inflation aussi dure, même quand tant de gens subissent la crise, il n'est pas question pour vous de faire contribuer un tant soit peu les gens à revenus très élevés. C'est à cause de ça que cette réforme est partie sur les mauvais rails. À la place, vous préférez proposer une réforme qui prendra 3 milliards de francs au monde du travail pour des baisses de rente, alors que véritablement, en ce moment, ce dont on a besoin, c'est de consolider les rentes des gens qui ont travaillé toute leur vie. Merci de suivre donc le Conseil fédéral.